suis surprise parce que je m'y attends pas. En même temps, c'était le risque. C'est le hasard qui fait que la seule fois où j'ai jeté ma poubelle dans la rue, j'ai eu une contravention. Il y a 1 an, Lorraine reçoit une mauvaise nouvelle dans sa boîte aux lettres. Alors ça, c'est la contravention que j'ai reçue de la mairie de Bordeaux. En votre absence, une facture d'un montant de 106 € correspondant à l'enlèvement d'office de ces déchets vous a été ainsi adressée avec les preuves qu'il s'agit bien de ma poubelle. Donc aucune contestation possible. 3 photos de la scène de crime, un procès verbal digne d'un excès de vitesse, et tout cela pour une poubelle abandonnée. Les moyens peuvent paraître disproportionnés, mais Lorraine habite Bordeaux. Depuis quelques années, la ville veut sévir contre la saleté, à tort ou à raison. Bordeaux serait une ville assez propre, sauf qu'on a un gros problème à Bordeaux, c'est les poubelles dans les rues. Crottes de chiens partout. Il y a quelques papiers gras qui traînent un petit peu partout. Si les quartiers touristiques sont bien lotis, certains habitants sont excédés par les boîtes aux lettres taguées, les poubelles abandonnées et les crottes de chiens. Pour dénoncer l'état de leur quartier, Pascal et ses voisins ont créé un groupe au nom humoristique. Le comité anti-caca de Bordeaux. À 2 pas de chez eux, le constat est édifiant. On ne peut pas laisser des trottoirs de la ville de Bordeaux, ville classée à l'UNESCO, dans un tel état. C'est pas possible. Ça donne envie de gerber. Vous croyez que c'est amusant? Vous sortez de chez vous, vous avez ça dans votre coin de rue, vous croyez que c'est bien? La ville a bien pris en compte leurs protestations en installant un distributeur de sacs pour déjection canine. Le problème, c'est que c'est vide. Et c'est tout le temps vide. Si pour les crottes de chiens, le combat n'est pas gagné, la Poste, elle, a investi contre les tags. Depuis 5 mois, Sylvain arpente les rues de Bordeaux sur son tricycle high-tech. Sa mission est de taille. Il nettoie les boîtes aux lettres prises d'assaut par les taggeurs. Alors là, j'installe le périmètre de sécurité. Et déjà, pour pas que les gens me dérangent, je me mets en sécurité moi et j'attaque le détagage. Armé de lingettes écologiques, Sylvain nettoie jusqu'à 15 boîtes aux lettres par jour. Il connaît par cœur les méthodes des taggeurs. C'est un tag qui a dû se faire, ça, sûrement ce week-end. Donc très peu de temps de séchage et de la facilité pour moi. Une fois que je les ai tagués, je suis fier de moi, fier de mon entreprise, fier de Bordeaux, de la Poste. Des fois c'est un peu rageant, mais il faut être plus fort qu'eux. Les petites mamies, les petits papis qui viennent mettre le courrier dans les boîtes aux lettres, ça leur fait plaisir. C'est plus joli quand vous arrivez que... Ah, le détagueur il est passé. En 10 minutes, la boîte est comme neuve et immortalisée sous son plus beau jour. Maintenant, je vais y repasser dans 15 jours et on verra qui est le plus fort. Un loisir pour les taggeurs, mais un travail de longue haleine pour Sylvain. Il doit prendre soin de plus de 400 boîtes de la Poste dans toute la ville. Allo Proximité, Julia Autré, bonjour. Pour lutter contre les incivilités des habitants, la mairie de Bordeaux a créé un service spécifique, la ligne téléphonique Allo Proximité. Le standard reçoit jusqu'à 5000 appels par mois, la plupart pour signaler des dépôts sauvages. Julia Autré, bonjour. Ah oui, bonjour madame. Il y a des gens qui ont déménagé dans la rue, ils ont laissé des monticules de cartons, de choses, enfin... Voilà, j'aimerais savoir comment on peut faire. Suite à un déménagement, Oui. C'est une télé en plein milieu de la rue, enfin c'est dans toute la rue quoi. Alors excusez-moi, je sais pas trop comment m'y prendre. D'accord, mais je vais faire le nécessaire, hein. Je vais faire une demande d'intervention pour retirer tout ça. Le but est d'éduquer les Bordelais. Pour moi, c'est pas de la délation, c'est un devoir de citoyen, c'est quand même quelque chose, c'est un dépôt qui gêne. Donc, je trouve que c'est important que les riverains, justement, assument leurs responsabilités. Des responsabilités qu'une équipe est chargée de rappeler à tous les contrevenants. Ce sont les justiciers de la propreté, la Brigade Verte. Flavien est employé de mairie et gendarme réserviste. Je suis agent assermenté, je constate effectivement qu'il y a des poches poubelles sur la voie publique. Une preuve matérielle aussitôt archivée. Je suis très chauvin, je suis bordelais, je le revendique haut et fort. Je trouve franchement que ça la fout mal qu'il y ait des ordures ménagères dans les rues. Chaque jour, Allo Proximité lui signale les déchets abandonnés. Alors on met les warnings et le gyro. Première étape, un monticule de carton déposé sur la voie publique. En général, les cartons, s'il n'y a pas les adresses dessus, c'est un coup d'épée dans l'eau. Loin de se décourager, Flavien passe la scène au peigne fin, fouille les déchets, à la recherche de l'identité du coupable. Pas facile, les criminels avertis savent effacer leurs traces. Manifestement, quelqu'un qui connaît bien le système, qui a arraché son adresse sur le carton pour pas qu'on puisse l'identifier.
Mais difficile d'échapper à l'œil de lynx de Flavien. C'est bon, j'ai trouvé. C'est bon, ne te casse plus. Le coupable n'est pas allé bien loin pour commettre son forfait. Il a déposé les cartons au pied de son immeuble. Bon, elle ne répond pas. Et puis de plus, sa boîte aux lettres est pleine, donc elle n'est pas venue relever son courrier à midi. Donc c'est qu'elle ne doit pas être là. Elle va rentrer sûrement ce soir. Donc je vais lui laisser un petit mot dans la boîte aux lettres. Un petit mot qui sera accompagné d'un procès verbal. Puis la coupable recevra les photos de sa poubelle et de la preuve retrouvée par Flavien. Le tout assorti d'une amende de 106 €. On n'est pas des gros méchants. Non, on n'est pas des gros méchants. Non, mais faut arrêter un petit peu de salir la ville, quoi. On n'est plus au Moyen-Âge, vous voyez. Quand les sacs ne contiennent aucun indice, Flavien mène son enquête auprès des habitants. D'accord. Mais parce que il n'aurait pas fallu qu'il les mette là. Mais c'est mes voisins, c'est pas C'est lequel vous, non plus. Le coupable désigné arrive. Donc monsieur Untel. Je suis là. Voilà. Monsieur où? Qu'est-ce qui se passe? Les déchets verts sur la voie publique. Ah, mais c'est pas de ma faute, ça. Ah. C'est là, hein. Je suis désolé. Et vous savez que ça va en déchetterie, ça, normalement? Oui, oui, oui. Mais pourquoi vous les avez mis sur la voie publique? Mais parce que j'ai appelé proximité, puis qu'on m'a dit... Vous avez pris rendez-vous? Bien sûr, D'accord. monsieur. Pas de problème. Alors là, c'est la Donc on meilleure des choses, se renseigne. Ce Bordelais plaide non coupable. Le service des encombrants n'est tout simplement pas passé. L'amende lui sera épargnée. Le combat de Flavien semble inégal, mais il a bon espoir que Bordelais rime avec propreté.